Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Je commence cette vidéo-là avec un petit récapitulatif. Hey, je l'ai bien dit, hein? J'ai, dans une autre de mes vidéos, je vous montre serviettage que j'ai fait sur du papier, papier céréales. Pour l'intérieur des boîtes de céréales. Donc, je vous ai fait une vidéo où je vous montre une des utilités que j'ai avec ce papier-là, que je fais mes couvertures. Donc, je vais vous montrer ce que ça donnait. Regardez. Celui-là, il est presque fini. Il me reste à mater les pages. J'adore. Ici, je vais juste vieillir avec les bordures un peu avec mon vintage photo, juste pour la couverture. Puis comme ça, on verra plus le blanc ici. Donc c'est ce que ça donne. Et voici celle avec les petits papillons que j'ai fait avec vous, que je trouve trop belle. Là, il me reste à faire le reste des pages parce que je me suis dépêchée à faire juste une couverture pour vous montrer ce que j'en faisais du serviettage. Donc, j'adore. Écoutez, c'est fantastique. Ça, autre chose que je voulais, je vais juste ouvrir ma lumière. Bon, autre chose que je voulais vous montrer. Quand j'ai collé mon ruban de face pour coller le velin, on voyait le ruban de face au travers du velin. Je voulais juste vous donner mon petit truc. J'ai pris mes Wink of Stella comme ça. Ici, c'en est un, mais de la marque scrapbook.com que j'aime beaucoup. Lui est transparent, lui est blanc. Donc, je me suis servi du blanc dans ce cas-ci pour venir faire, je ne sais pas si vous allez bien voir, attendez, peut-être moins de lumière. Ici, là, voyez-vous, je me suis fait une petite... Ah oui, vous la voyez bien en plus. Je me suis fait une petite bordure tout le tour. Ça cache le ruban de face, puis ça fait tout discret, tout mignon, puis ça amène une petite touche de brillance que j'aime beaucoup. Donc, c'est ce que j'ai fait pour les trois ATC que j'ai fait, ma petite série de douceur. Ça, c'était pour le petit récapitulatif. Maintenant, je vais... Où est-ce que... Ah, je l'ai mis là. Ici, là, sur le papier velin. Bon, là, je vais m'ouvrir la lumière parce que moi, j'en ai besoin. Vous avez toujours un côté très lisse et un côté un peu plus rugueux. Là, je vais travailler sur le rugueux parce que je me sers de ça comme d'un décalque. En fait, je vais venir ici redessiner avec un crayon. Je vous dis, prenez un crayon gras. Ça va beaucoup mieux qu'un... Bon, là, j'ai pas fait ma ligne comme il faut. Qu'un crayon à colorier normal. En fait, moi, bon, donc je fais tout ça tout proche là parce que je parle en même temps. Ah, c'est pas si pire, c'est pas si pire. OK. Comme ça. Bon. C'est ça. Le crayon gras, le crayon de couleur gras va être plus facile pour tracer les lignes. Là, vous voyez pas bien, hein? Je m'excuse, mais ça sera pas long. Je vais juste tracer un petit peu pour que vous voyez. En fait, je viens redessiner en blanc mon papillon. Et après, je vais venir embosser, mais comme je le fais en blanc,
ça fera pas une grosse démarcation, donc ça va être plus simple pour... Je pense que mon crayon il est pas assez pointu, donc c'est pour ça que j'ai de la difficulté. Je vais juste aiguiser mon crayon parce que quand sont arrondis, ça va moins bien. Mais pendant que j'aiguise, je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez. Donc après, je vais avoir juste à venir embosser le tout. J'essaie de me replacer à la bonne place exactement. Et voilà. Ah oui, là, ça va mieux. Donc, ici, comme ça. Puis c'est ça. Comme je vous dis, plus un crayon de couleur est gras, plus ça va être opaque. Et plus ça va être facile après de refaire votre embossage parce que vous allez voir exactement ce qu'il y en est. Et voilà. Là, il me reste juste tous les petits points tout le tour à faire. C'est long, là, ça sera pas tellement long. Je n'ai déjà la moitié de fait. C'est parce que tous ces petits points-là vont me donner ma petite dentelle tout le tour, donc ils sont importants. Et voilà, il me reste juste une demi-aile à faire. Donc, est-ce que vous voyez bien? Attendez, je vais mettre de quoi noir. Regardez. Ici. Ici, vous voyez, hein, j'ai fait une erreur. Je suis allée trop près. J'ai bougé un petit peu mon papier. Et voilà. Juste corriger un petit peu ce que j'avais fait de pas correct. Là, ici, je vais embosser sur le même côté que j'ai fait mon blanc. Je viens embosser. Et là, j'ai pas besoin d'une grande... Je vais y aller avec un petit. Faire mes lignes. Oh, plus petit que ça même, tiens. Ici, comme ça, je vais faire les antennes. Oups! Les antennes. Faut pas appuyer trop fort. Parce que sinon,
vous allez passer au travers. Mieux vaut repasser que d'appuyer fort, parce que je vous dis, c'est pas long, vous allez passer au travers si vous allez trop vite. De ce temps-ci, ma belle-mère, elle aime la chanson Beau printemps, quand viendras-tu faire pousser les feuilles, faire pousser les feuilles. Elle change les paroles, puis je vous dirai pas qu'est-ce qu'elle dit en échange. C'est pas beau. Donc, mon embossage est fait. Je vais juste ici venir appuyer encore un petit peu. Parce qu'on va encore... Donc, ça donne ça, grosso modo. Normalement, je me concentre plus, donc c'est plus beau. Là, je vais prendre mon petit poinçon et je vais venir perforer. Oh, il n'est pas assez pointu celui-là. Attendez un petit peu, je vais en prendre un. Celui-là. Moi, j'aime mieux travailler avec des poinçons plus pointus et je trouve personnellement que ça travaille un peu mieux. Donc, je fais des petits trous tout le tour, comme ça, où j'ai fait mes petits points. Puis, je vais vous montrer après comment on fait la petite dentelle tout le tour. Là, je vais en faire deux de ces jolis petits papillons parce que je veux faire du 3D avec. Et voilà. Donc, mes petits trous sont faits. Je vais venir agrandir ceux-là ici. Là, je repasse pour agrandir un petit peu parce que la première fois, je vous l'ai dit, hein, j'appuie pas fort mon pic. Donc, mes trous sont plus petits. Là, je repasse pour agrandir un petit peu mes trous. Parce que après ça, il faut que je rentre la pointe d'un petit ciseau à l'intérieur.
Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec une pointe très fine pour venir faire au départ mes petits trous. Et voilà. Donc là, mes trous, ils ont une bonne grosseur. Comme ça. Regardez. Et là, je prends un petit ciseau. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Il est très très fin. Regardez. Et la pointe est courbée. Donc, ici, je ne viens pas couper, là. Je vais vous montrer vite fait. C'est très très vieux comme technique, mais je trouve le résultat très beau. En fait, je pique, je pointe et je ferme mon ciseau. Comme ça. Je recommence le prochain. Je pique, je pointe, je coupe. C'est pour ça que mes trous, il faut qu'ils soient assez. Regardez, je tourne et je coupe. Et ça va faire une petite bordure. Bon, je vais le couper un peu plus, puis je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. En fait, ça fait un peu comme un timbre. Je suis en train de me dire qu'on pourrait faire des timbres comme ça. Je n'ai jamais pensé avant. C'est bizarre. Donc, allez. Je pointe, je tourne et je coupe. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça donne une petite bordure épineuse comme ça, que je trouve très beau. Perso, là, il y en a qui aiment mieux ça quand c'est droit. Moi, j'aime beaucoup quand ça fait ce petit effet dentelé. Je sais qu'il y a des petits ciseaux à ongles qui sont comme ça. Donc, si vous avez un petit ciseau à ongles très très pointu, avec le fait qu'il soit recourbé, ça va mieux, ça travaille mieux que si... Parce que ça me permet d'aller relever. Regardez, je rentre en dessous et je relève avant de couper. Donc, c'est ça qui me fait mon petit... ma petite pointe. Le fait que je relève par en haut, comme ça. C'est une technique que j'aimais beaucoup, que je faisais il y a quelques années. Puis, j'ai arrêté de le faire, puis là, ça me manquait. Puis, je me suis dit, oh, je pourrais me faire des beaux papillons 3D. Ça, c'est génial. Je vais juste finir celui-là. Après, je vais faire mon deuxième papillon, puis je vais revenir... et j'ai mis... Ah, le là, pas.
J'en avais un qui ne voulait pas revenir. Et voilà. Donc, comme je disais, ça prend un crayon assez gras pour faire vos contours, venir marquer. Et assez fin. Je vous le dis, je passe mon temps à aiguiser mes crayons dans ce temps-là parce que si la pointe est trop arrondie, bien, ça ne fait pas un beau fini. Et voilà, il me reste juste un quart d'aile à faire. J'achève. Il me reste quelques-uns ici. Oh, j'ai échappé quelque chose. Et voilà. Ah, c'est un de mes coins. Je vais juste le remettre. Bon. Oh, ça coupe. C'est très pointu ces petits ciseaux. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, sur le côté où j'ai fait mes trous, j'ai mon petit dent de clé et j'ai bossé en arrière. On bosse en arrière et on perce devant. C'est plus facile. Donc, ça, c'est mon premier papillon. Celui-là, je vais le laisser plat. Je m'en fais un deuxième, puis je reviens. Bon, donc, me revoilà. Mes deux papillons sont faits. Donc, ça, c'est le premier que j'ai fait. Je vais juste venir relever un petit peu mes ailes comme ça, pas beaucoup. Celui-là, en revanche, je viens plier mes ailes un peu plus. Je laisse juste la partie du corps ici. Et je viens mettre de la colle. Comme ça, je viens m'aligner. Yo! Je savais que j'avais fait quelque chose de pas correct. J'ai laissé les antennes. En fait, les antennes du dessous, je les enlève. Parce que je veux pas que ça fasse d'interférence avec les antennes du dessus. Bah. Là, ça fonctionne.
Là, j'ai fait les 2 fois le même papillon pour donner de la dimension. Je viens juste être sûre ici dans le centre là, que la colle a bien adhéré. Donc, ça va donner ça. Attendez un petit peu, je vous montre sur le foncé. Ça va donner cela. Perso, je trouve ça très très beau. Quand on met ça sur une carte ou sur un livre, je vais vous montrer. Regardez, hein? Ça fait-tu pas une belle décoration? Là, il est très bombé, mais regardez, quand il va être collé, là, ça va être environ comme ça. Moi, j'adore. Donc, je me fais quelques papillons comme ça. Puis, ben moi, je continue mes découvertes de papillons. Puis, je vous reviens. Je pense qu'après, je vais faire un embossage juste au centre ici. Donc, je continue ça. Puis, ben écoutez, je vous reviens bientôt pour d'autres vidéos. Fait que sur ce, ben, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye.